pour ce temps d'adoration et de louange. Nous rendons grâce à Dieu pour le bien qu'il nous fait jour après jour et nous lui disons merci. Soyez les bienvenus dans la maison du Père, dans notre culte de dimanche. Et nous voulons célébrer encore et encore le Seigneur et demeurer dans sa présence. Alors frères et sœurs, ce matin, mon cœur est dans la joie de savoir que notre Dieu est fidèle, car il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce matin, nous savons que notre Dieu est là. Et dans cette année de triomphe, nous voulons encore plonger nos regards dans la parole du Seigneur pour savoir ce que c'est la volonté de Dieu dans cette année de triomphe. Ce qu'il veut de nous, ce qu'il prévoit pour que nous puissions vivre pleinement une année de triomphe, et cela à tous égards. Notre texte de base, c'est Psaume chapitre 108. Psaume 108. À partir du premier verset, nous allons le lire. Ça sera encore plus explicite. La Bible dit ceci. Psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments chez ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi le peuple, l'Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté se lève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Dans version Semeur, cela est encore bien éclairé. Dieu a dit dans son sanctuaire, je triompherai. Je partagerai Shichem, je mesurerai la vallée des Scott. Projectons-nous maintenant, j'aimerais version Semeur à partir du verset 8, s'il te plaît. Semeur. La Bible dit, Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. Le sanctuaire, ce n'est rien d'autre que, frères et sœurs, le sanctuaire, ce n'est rien d'autre que le lieu très saint. Le tabernacle était appelé sanctuaire. La maison de Dieu est appelée sanctuaire. Sanctuaire, c'est le lieu où Dieu, où le peuple de Dieu vient se rencontrer avec son Dieu. Et la Bible dit, Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire, dans le lieu qu'il réside, dans le lieu très saint, que je triompherai. Parlons un peu de triomphe. Le triomphe, c'est l'expression d'une victoire éclatante. Le triomphe en soi ne peut pas être existant s'il n'y a pas la victoire. Si il n'y a pas eu le fait de prendre le dessus sur ce qui s'oppose à nous. Comme le pasteur Francis pouvait le rappeler aussi, ce philosophe Corneille, c'est un Français, il a dit, sans péril, sans effort, sans péril, sans effort, on rapporte une victoire où on triomphe sans gloire. Sans effort, sans danger, c'est ça exactement. Vaincre sans danger, on remporte, écoutez, une victoire. Ou disons, vaincre sans danger, on triomphe sans gloire. C'est ça l'expression de Corneille. Vaincre sans danger, c'est triompher sans gloire. En fait, c'est simplement pour dire que pour bien savourer,
pour bien crier, pour dire « Waouh! Gloire à Dieu !» Exalter. C'est, frères et sœurs, il faut produire quelques efforts. Car on sait bien apprécier quelque chose. On sait bien apprécier ce qu'on a lorsqu'on connaît le prix que cela a coûté. J'étais, je pense que c'était il y a quelques jours, dans une boutique de réparation de téléphones. Et puis, curieusement, il y avait un père qui venait avec son fils pour prendre ou reprendre leur téléphone. C'était le même téléphone, même marque que le téléphone que j'avais amené dans cette boutique-là pour mon fils. C'était pour réparer. Et c'était la deuxième fois que je me rends dans, cette boutique pour faire réparer le téléphone. Oh. Et quand il terminait, et puis le père, il a payé une centaine d'euros. Hein. Ce n'est pas 50 euros, une centaine d'euros. Ça coûte, voyez-vous, ça coûte cher même les réparations du téléphone. Et quand il s'apprêtait à partir, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que le jeune, il avait quoi, entre 15 à 16 ans. J'ai dit, est-ce que vous pouvez au moins nous expliquer comment vous arrivez à casser vos téléphones? Parce que le mien, ça fait, allez, au moins 3 ans que je l'ai. Rarement que j'ai cassé mes téléphones. Je casse. Non, ça arrive vraiment à un temps. Et puis, les parents qui étaient là, ils ont commencé à rigoler. Et l'autre qui dit, bah non, mais ils expliquent comme quoi le téléphone est sorti de la poche tout seul et saute par terre. Et les réparateurs disent, oh, ne vous en faites pas, parce que ce n'est pas eux qui dépensent. Et généralement, ils ne veillent pas trop dans leurs, disons, à leurs affaires ou leur téléphone, parce qu'ils ne connaissent pas trop les prix. Frères et sœurs, on veille, on prend soin de ce qu'on sait que ça nous a coûté. Ça, c'est important. Et puis, quand on remporte des victoires, quand on arrive, non, frères et sœurs, nous n'évoluons pas tous au même niveau dans la marche avec Dieu. Il y a des choses que toi, Dieu t'a fait grâce de ton départ, de le commencement de ta foi, que tu as eu à gérer sans problème. Mais il y a d'autres, c'est des combats. Et quand ils arrivent à s'en sortir, à gérer cela, tu ne peux pas imaginer. Quelqu'un qui arrive à jeûner la première fois, toi tu jeûnes déjà une semaine, et puis il dit, waouh, je suis arrivé. Et toi tu dis, oh mais ce n'est qu'un jour. Mes frères et sœurs, tu ne sais pas quels sont les efforts qu'il a consentis, qu'il a fait pour qu'il puisse arriver à tenir, ne serait-ce qu'une journée. 1 heure dans la prière, on ne sait pas. Il y en a qui, pour laisser que, écoutez, passer de 10 cigarettes à 9 ou 8, c'est terrible. Et toi, tu as abandonné facilement. Frère, il fume encore, ne l'achève pas. Il remporte une victoire après une autre. Tu ne sais pas comment la personne se réjouit quand il arrive à la fin de la journée, il regarde que, j'ai pris que 5, ce n'est pas bon. Mais tu ne sais pas d'où il vient. C'est la raison pour laquelle hier nous avons parlé de ce que nous devons être des instruments, des sources de triomphe aussi pour les autres. Amen. Aider les autres à triompher. Ne pas être celle qui achève les autres dans leur faiblesse. Alors le triomphe, c'est l'expression de la victoire. C'est l'expression qui détermine la joie que nous avons. Frères et sœurs, le bonheur que nous avons de pouvoir vaincre, parvenir, prendre le dessus sur. Et ce triomphe, cette joie éclatante, ce bonheur immense que Dieu déclare que nous aurons, que nous vivrons depuis sa maison. Frères et sœurs, cela ne dépendra pas d'abord de nos propres efforts. Alléluia. Cela dépend de sa volonté. Puisqu'il a dit, il le fera. Ce que sa bouche dit, sa main le fera. Quand bien même, dans cette démarche pour vivre le triomphe, nous avons appris aussi qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Il y a ce que Dieu fera, c'est-à-dire veiller à accomplir ce qu'il a dit,
Et puis l'homme doit se donner une forme de discipline afin de vivre comme Dieu attend de lui, de faire ce que Dieu attend de lui pour que ce triomphe soit effectif, soit réel. Alléluia. C'est très important. Et le triomphe que nous voulons vivre, cela n'est pas simplement dans un domaine, mais c'est là dans tous égards. C'est ce que le Seigneur dira. Regardez, la Bible dit, je m'emparerai de Shichem. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je triompherai. Je vais mesurer au cordon les vallées de Succon. Verset 9, la Bible dit, à moi Galade, à moi Manassé. Ephraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. C'est David qui est en train de parler. Frères et sœurs, au fait, quand tu regardes, il parle de tous les royaumes d'Israël. Et il va même aller jusqu'au-delà. Au verset 10, il va parler, et pour me laver, j'ai Moab. Écoutez, Moab, sur Édom, je jetterai ma sandale. De la Philistine, je triompherai. Frère, tout ça maintenant, ce sont ses adversaires. Ce sont des nations qui s'élevèrent, ou qui s'élevaient plutôt pour combattre, n'est-ce pas, Israël. Et ici, David, quand il a pris conscience que Dieu lui a dit, tu triompheras, c'est-à-dire tu pousseras des cris de joie à cause des victoires que moi je vais commencer à opérer dans ta vie, dans ton royaume. David se lève, il déclare que l'Éternel a dit, je triompherai. Le 31, nous avons vu que Psaume 60, si je ne me trompe pas, 60, verset 6, là où il parle aussi que Dieu lui a dit, il triomphera. Mais cet homme, à un moment donné, il commence à appeler Dieu pour que Dieu puisse tirer vengeance sur ses ennemis. Il commence à pousser des cris de désespoir. Jusqu'à quand? Frère, nous avons dit que le non-résultat, le non-exaucement de Dieu pendant une période, que ce soit courte ou longue, cela n'est pas l'expression ni le synonyme de ce que Dieu ne t'exaucera pas, définitivement, ou Dieu t'a tourné les dos. Non, frères et sœurs. Nous avons appris à ce que nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu, car il est celui qui fait toutes choses à son temps. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Donc nous devons apprendre, frères et sœurs, à attendre le temps de Dieu. Comme Habakkuk, qu'il dit, j'étais à mon poste. J'attendais pour savoir qu'est-ce que Dieu me dira. Et quand Dieu lui dit, il lui dit encore, attends, car la prophétie évolue vers son terme. Car il y a un temps fixé. Si elle attend, attends là. Mais quand Dieu lui dit d'attendre encore, Habakkuk, il est juste dans sa vie. Mais il vit dans un milieu des injustes. Frères et sœurs, si nous voulons la facilité, nous devons, chez moi on dit, il faut créer son propre monde. Si nous voulons vivre, écoutez, la perfection, être compris même quand on ne dit rien. La facilité, frères et sœurs, nous devons nous enfermer. Car même dans nos couples, dans nos foyers, dans nos relations, frères et sœurs, mari et homme, il y a toujours des incompréhensions aussi. Alléluia. Peu importe les temps dans lesquels nous vivons. Au fait, je suis en train de dire quelque chose. Il ne faut pas prendre l'habitude de reculer devant le danger. Sinon, tu ne connaîtras pas le triomphe. Sinon, tu ne sauras pas exalter, exprimer vraiment ce trait de triomphe et devenir un exemple pour les autres. Quelle expérience tu donneras? Tu auras pour témoigner et encourager les autres. Frère, quelqu'un est venu me voir pour me parler de l'entrepreneuriat. C'est une chrétienne. Et puis, parler. Tu vois qu'elle était à l'aise. Elle parlait, j'écoutais. Et puis, j'encourageais l'initiative, le courage. C'est bon. Mais à un moment donné, quand elle dit, j'ai conscience du danger, je ne dis pas que ça va réussir à tout coup. Et tout sera facile. Je tremble même. J'ai dit là, c'est une bonne chose. Frère, quand elle a dit ça, en fait, je me suis reconnu tout de suite. Écoutez, ça m'est revenu tous les sentiments que j'éprouvais avant de commencer. Frères et sœurs, l'entreprise, à franchir le pas, c'est compliqué. Parce que tu dis si ça ne marche pas.
Et si ça ne... Écoute, c'est tellement compliqué. Et ceux qui commencent parce qu'il y a un marché, on t'a promis quelque chose, c'est bien. Mais ce sont des gens souvent qui baissent les bras quand ça ne va pas, quand il y a les difficultés, ou bien quand ce marché-là s'arrête, frères et sœurs. Mais quand on commence en disant, je vais chercher le marché, je ne sais pas, je fais confiance à Dieu. Tu connais comment se battre, le prix que cela coûte. Et quand ça ne va même pas, ou bien quand à un moment donné, ce marché-là se ferme, tu as à cœur cette pensée en disant, de la même manière, Dieu avait ouvert, ou la première porte s'était ouverte, il y aura une autre porte qui va s'ouvrir. On va se battre, alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un qui a connu les difficultés, les souffrances, les galères, qui consistent à élever un enfant. La première, et vous allez voir, la femme qui s'est paniquée, l'homme qui s'est paniqué lors de la première naissance, le fait de gérer la première naissance, la deuxième naissance, frères et sœurs, ce n'est pas qu'on devient professionnel, mais on a déjà l'expérience. Là où l'autre peut avoir l'impression comme si l'enfant va mourir, ou bien, c'est pas des sorciers. Non, tu dis non, ça, c'est parce que peut-être il n'a pas encore pris son biberon. Il pleure parce que peut-être il a encore ce qu'on appelle colique. En fait, il y a des choses comme ça. On gère. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne recule pas devant le danger. Les dangers d'ailleurs, ce sont des opportunités, nous avons appris cela, qui amènent Dieu à nous témoigner sa grandeur et qui nous permettent de pouvoir vivre les triomphes de Dieu. Alléluia. Quand je parle de dangers, je parle des oppositions, je parle des difficultés que nous pouvons rencontrer. Alors, frères et sœurs, le triomphe, ce n'est pas quelque chose généralement qu'on vit sur un plateau, qu'on nous amène sur un plateau. Non, Dieu nous a promis, mais cependant, nous avons appris aussi qu'il y a les promesses de Dieu, mais par moments, dans notre chemin, pour vivre l'accomplissement de cette promesse, ça nécessite de produire des efforts, la part de l'homme. Alléluia. De développer une forme de discipline. Premier jour, nous avons parlé de triompher par la prière. Je n'ai pas parlé de triompher par la foi parce que ça viendra. D'autres orateurs aborderont cela. Qui sait, peut-être moi aussi. Mais cependant, frères et sœurs, la première des choses, j'avais dit, je n'ai pas mis en évidence la foi parce que nul ne peut être là ce matin s'il n'avait pas la foi. Vous êtes là parce que vous croyez en Dieu. Alléluia. C'est l'expression déjà de la foi. Maintenant, en parlant de triompher par la prière, je parlais des efforts, de la discipline que nous devons développer, d'apprendre à se tenir devant Dieu afin de soutenir nos déclarations par la prière. Alléluia. Car la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec insistance pour qu'il n'y ait pas la pluie. Ça c'est un. Et deuxième phase, il reprit encore. Il pria encore avec insistance pour que la pluie tombe à nouveau. Mais quand vous lisez un roi, on nous relate une histoire d'Élie qui se présente devant Akab, il dit, sur ma parole, ce n'est pas sur la parole de Dieu, c'est sur sa parole. Comme quoi Dieu, c'est lui qui honore sur la parole. Alléluia. Il n'a pas dit l'Éternel, mais dit, il déclare quelque chose pour que les gens qui étaient là, même Akab, sachent qu'il existe un Dieu vivant. Le Dieu qu'il sert, il est le Dieu vivant. Alléluia. Il dit, sur ma parole, frères et sœurs, lisez bien. Élie n'a pas reçu une révélation. Ce n'est pas une prophétie. Les prophètes d'Ancien Testament, beaucoup, ils savaient qu'est-ce que consistait à dire ou à parler au nom de l'Éternel. Et surtout quand ce n'était pas Dieu qui t'envoyait, tu risquais de mourir même. C'est pour cela, la plupart, même Élie, bien souvent quand il parlait de la part de Dieu, il disait, ainsi dit l'Éternel. Ainsi, mais là, il dit, sur ma parole. C'est-à-dire sur ce que je vais te dire. Pendant 6 mois et demi, il n'y aura pas de pluie. La Bible dit quand Élie, il a quitté, il est parti. Et puis quand tu regardes quelques versets après, la Bible dit, Élie repria. Il s'éteignit devant Dieu, il pria avec insistance. La Bible ne parle même pas d'insistance dans le livre des 1 roi. Il demande à son serviteur, regarde le nuée. Il dit, ben, je vois le ciel. Il dit, je vois une petite nuée comme la pomme de la main d'une personne. Il dit, ah, c'est bon, va annoncer à Akab. Mes frères et sœurs, c'est comme si ça s'est passé simplement. Non, Élie, il dit à Akab,
Et puis quand il rentre, frères et sœurs, la Bible dit, il pria avec insistance. Pendant combien d'heures? Je ne sais pas. Pendant combien de jours? Je ne sais pas. Il pria avec insistance. Jacques chapitre 5. Tu peux nous projeter ça? Jacques chapitre 5, je crois que c'est le verset, si c'est pas 16, c'est 17. Élie était un homme comme nous. Il pria avec insistance. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant, disons, 3 mois et 6 mois. Excusez-moi, j'avais dit 6 mois et demi. Et puis, verset 18, regardez, la Bible dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et il pria de nouveau. Frères et sœurs, maintenant, dans 1 roi, la Bible nous décrit quoi? Il pria combien de fois? Ah non. Pas une seule fois. Regardez 1 roi. Il pria plusieurs fois. Hein? Oui. Pardon. La Bible dit ceci. Je pense que ça doit être dans 1 roi 17. La Bible parle de ce que il pria, si ce n'est pas le nombre qui n'est pas défini, mais le nombre qui me vient dans la tête, il pria 6 ou 7 fois. Et au bout d'un certain moment, il envoie son serviteur encore. Parce qu'il a envoyé son serviteur pour voir qu'est-ce que le ciel donnait. Il pria avec insistance. Pendant combien de temps ce jour-là? Nous ne savons pas. Mais la Bible emploie l'expression insistance. Il prie pourquoi? Pour ce qu'il avait déclaré. Frère, apprends à soutenir tes déclarations par la prière. Apprends à soutenir les promesses que tu as de la part de Dieu par la prière. Bien souvent, nous devenons des cibles de l'ennemi quand nous sommes porteurs de promesses. Nous devenons des cibles de l'ennemi quand nous avons conscience de ce que Dieu nous a promis. Qu'as-tu comme promesse de Dieu dans ta vie? Cette année, la promesse est que tu triompheras. Tu triompheras, c'est-à-dire tu prendras le dessus sur ceux qui prennent le dessus sur toi. Tu domineras sur ceux qui jadis te dominaient. Et Dieu te promet de posséder l'espace de ta tente. Ephraïm, Juda, là où tu ne vivais pas encore, l'accomplissement, l'étendue de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ton mariage, frères et sœurs, ne t'arrête pas que sur ce qui ne va pas. Porte tes regards sur ce que Dieu t'a dit et crois qu'il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Je dis ceci. Chaque territoire de nos vies, par moment, pour le posséder, ça nécessitera des efforts et des disciplines. Chaque territoire dans le pays promis, écoutez-moi, la terre promise a coûté aux enfants d'Israël des efforts, des disciplines, un essailement, des combats. Alors que c'était un pays promis, une terre promise, et Dieu dit, je vous les donne. Il leur avait promis, et à la porte de ce pays, frères, ils n'ont pas conquis ce pays, tout l'étendue, avec facilité. Et d'ailleurs, nous n'avons pas lu avec vous, nous n'avons pas parlé ensemble des conquêtes inachevées. Rappelez-vous, les enfants d'Israël, par peur de livrer bataille, de perdre vie, je ne sais pas, ils n'ont pas achevé leur bataille. Ils ont laissé, nous l'avons lu, Juges chapitre 1 et 2, nous parle de peuples que les enfants d'Israël ont laissés dans leur territoire, dans la terre promise. Ils ont ils ont fait des compromis. D'autres, ils ont dit, bon, on vous laisse là, vous nous payerez quoi? Des impôts. Frère, ce sont les mêmes peuples qui commencent à devenir des pièges pour Israël. Non, ne laisse pas 1 mètre carré de ton territoire, de ta vie. Merci. De ta vie entre les mains de l'ennemi.
Puisque Dieu a dit, tu triompheras. Lève-toi comme un guerrier. Lève-toi comme une guerrière. Sois déterminé comme Apocalypse le parle d'un chevalier qui s'est levé. Il partait comme un vainqueur et c'est là pour vaincre. Alléluia. Frères et sœurs, tout ne sera pas facile. Les enfants d'Israël, tout le mètre carré qu'ils ont eu, ils l'ont eu en s'employant. La guerre, en combattant. Non. Il y a des choses dans ta vie, frères et sœurs, dans ma vie, nous devons prendre conscience que nous ne l'aurons pas avec la facilité. Rappelez-vous ces discours, il y a des choses qui viendront nous trouver là où nous sommes, d'autres, il faut aller les chercher. Ce qui tarde, pourquoi ça tarde? Et c'est Dieu qui te fait toujours patienter, ou c'est Dieu qui te dit, non, ce n'est plus à moi, parce que moi je t'ai promis, et je t'ai donné le pouvoir de livrer bataille. Si tu te lèves et tu livres bataille, ma main sera avec toi, et tu auras la victoire, et tu vas triompher, parce que je t'ai promis que tu auras le bonheur dans ton couple. Tu auras des enfants. Car il est écrit dans mon peuple, au milieu de mon peuple, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de stériles. Il y a des choses, il y a des portes. Il faut que nous puissions apprendre à les ouvrir. Avec force. Ce n'est pas avant, sur le chemin d'Emmaüs, en parlant de chemin faisant, quand les deux disciples parlent de Jésus, la Bible dit ceci, ils marchaient, Jésus leur posa la question, pourquoi? De quoi vous parlez pour avoir un air aussi triste? Ils ont dit, vous ne savez rien de ce qui s'est passé? Il dit, mais quoi? Il dit, mais Jésus, celui qui était, écoutez, puissant en parole et en œuvre. Il y a des versions et des versets bibliques qui parlent. Dieu l'avait oint de force et de puissance. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est avant? C'est pour rigoler que Dieu dit, oh, il nous oint de force et de puissance. Quand on parle de force, c'est parce qu'il y a une résistance. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ce matin, il y a des choses que tu l'auras. Il y a des victoires que tu remporteras qui est par la prière. Alors apprenons à chercher les triomphes dans la prière. Puisque nous avons les promesses, crois à cette promesse, saisissons cette promesse. Peu importe qu'il y ait la pluie, peu importe qu'il y ait des oppositions. Bien aimé, je le dis encore, il n'y a pas de triomphe avec gloire si on n'apprend pas à affronter les dangers, si on n'apprend pas à exprimer le courage. Car nous avons appris que le courage n'exclut pas les dangers ni la peur. D'ailleurs, on définit un homme courageux, c'est quand la personne apprend à affronter les dangers, à avancer malgré les tremblements. On dit c'est un homme courageux. Frères et sœurs, j'ai appris depuis mon bas âge. Est-ce que c'est la mort de mon père? Je ne sais pas. Il est mort, j'étais vraiment jeune. Je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans. Je n'ai pas appris à chercher l'argent à ce moment-là tout de suite, non. Mais j'ai appris d'abord à endurer certains manques. Parce que qui va pouvoir à cela? Et puis, avançant, j'ai appris à se contenter à ce que j'ai ou ce qu'on avait. Même, je n'ai plus, non, pour la rentrée scolaire, non. Mais lors de mon baptême, j'ai eu le baptême en ayant, chez moi on appelle ça la gomme, c'est des tongs. Ce n'est pas en cuir, c'est des tongs. Ici c'est pour la plage. Je vis l'un de mes frères prendre ses affaires, poste téléviseur, aller vendre pour que nous puissions avoir que des baskets, ne serait-ce que des baskets de la rentrée scolaire. Frère, déjà jeune, tu n'as pas de caprice parce que tu sais que tu dois te contenter à ce qu'on te donne. Ici, on nous demande, je vais tel, mais cette marque, ces survêtements, frères et sœurs, j'ai dit à quelqu'un, on a parlé avec mon épouse, on suivait un documentaire, et là, on parlait d'une femme qui n'avait pas trop l'habitude de jeter les affaires. Il gardait cela. Et puis, bon, ça commence à remplir la maison. Hein. Et puis, à un moment donné, on lui dit, cette attitude, c'est qu'il les développe, même pour la nourriture ou bien beaucoup de choses. Frère, c'est des personnes qui ont connu la guerre. Ça, c'est un. Parce que
la guerre leur a appris à apprécier le peu. Ne pas jeter. Parce que tu ne sais pas si demain, dans combien de temps tu vas encore avoir de quoi manger. Et puis, à force de développer cette habitude, les enfants, à un moment donné, d'autres acquièrent cette habitude. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, quand nous veillons sur certaines choses, écoutez, je n'ai rien contre la jeune génération, mais il nous faudrait et il vous faudra ce que j'appelle des conservateurs. Je pèse bien mes mots. Hein? Les conservateurs, c'est-à-dire les hommes qui veillent pour garder certains principes de la vie chrétienne. Certaines disciplines. C'est ce que Dieu dit par rapport aux sacrificataires. Vous veillerez, pour que les faits étrangers ne rentrent pas. Vous ne pouvez pas imaginer l'église d'aujourd'hui. Vous attendez beaucoup de choses. Frères et sœurs, la mouvance qui entre. Je ne suis pas contre beaucoup de décorations, beaucoup de choses dans l'église. J'ai entendu un homme qui parlait en disant certaines églises commencent à ressembler peut-être à des boîtes de nuit. Frère, regardez un peu. Moi, je ne sais pas. Moi, il y a des choses par moment. L'église, c'est un cadre sain. C'est le monde qui doit s'inspirer de l'église. Moi, je ne sais pas. Et puis, une forme de facilité au jour d'aujourd'hui qui peut y avoir dans l'église, parce que voilà, on réclame des choses par rapport aux compétences qu'on a. Ce n'est pas une question de compétences intellectuelles, le ministère. C'est d'abord une affaire de cœur. Alléluia. Un appel, une vocation. On vit cela. Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est quelques études, frères et sœurs, on parlait de cet aspect de voir, moi-même j'ai assisté à cela, de voir combien certains cherchent à entrer dans le ministère pour la gloire, pour exercer l'autorité sur les autres, pour frères et sœurs, pour quelque part gagner un peu plus d'argent. Il y a toutes ces raisons. Un jour j'ai assisté à une rencontre. Un homme qui devait désigner où il allait accepter pour aller être le pasteur d'une église. Plusieurs propositions. Frère, il dit simplement, j'ai regardé, j'avais envoyé mon CV, et puis j'ai regardé les offres, j'ai choisi l'offre la plus alléchante. Oh Seigneur, que Dieu nous garde. Je prie, Seigneur, préservez nos cœurs. Humainement parlant, c'est ce que nous allons choisir. Professionnellement parlant, c'est ce que tu dois faire. Mais il arrive même professionnellement, on pèse le pour et le contre. Tout ce que ça peut t'écouter au niveau de ta famille, de la santé. On dit non, je ne vais pas. J'ai décliné l'offre parce que ça a exigé beaucoup de choses. J'allais être privé peut-être de ma famille, de ma femme, mes enfants, beaucoup de choses. Non, on décline. Mais frère, dans le spirituel, la première des choses, on apprend, c'est de prier Dieu. Où veux-tu que j'aille? Quel est ton choix? Abraham lève les yeux. Et l'autre. Puis l'autre regarde. Il choisit là où il y avait beaucoup de lumière. Ça semblait déjà être construit. Quelques villes. Mais ce n'est pas là que Dieu voulait Abraham. Abraham va là où il y avait quasiment le désert. Quand Dieu est avec toi, même dans le désert, l'herbe poussera. Le triomphe de Dieu, c'est là à tous égards. Nous avons les promesses. Je ne dis pas une promesse. Nous avons les promesses de Dieu. Et c'est là dans tous les domaines de la vie, frères et sœurs. Apprenons à se servir de ces promesses, mais surtout, pas seulement à les brandir, à les confesser, mais aussi à les porter dans nos prières. Portez les promesses de Dieu dans la prière. Rappelle à Dieu. Et défends ses promesses dans la prière. Réclame-les dans la prière. C'est là que nous devons apprendre. Premièrement, à commencer. Puisque nous croyons, alors commençons à défendre nos promesses. Nos territoires que nous avons déjà et les territoires à gagner, livrons bataille pour cela. Et nous verrons le triomphe. Il y a des choses qui nous coûteront de plus grands prix que d'autres. Certaines choses, certains combats, ça ne nous coûtera pas beaucoup d'efforts.
Au nom de Jésus, les démons partent. Mais il y aura d'autres domaines. Au nom de Jésus, une fois, 2 fois, 4 fois. Et les démons te regardent. Qu'est-ce qu'il y a? Aimez-moi. Et n'êtes-vous pas vaincu. Insiste. Prie avec persévérance. Prends l'autorité avec persévérance. Car il finira par partir, non pas parce que tu es plus fort que lui physiquement, mais parce que ton Dieu a déclaré que tu triompheras. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et il est celui qui honore toujours la foi. Alléluia. La persévérance dans la prière finit toujours par payer. Frères et sœurs, tiens bon. Ton triomphe arrive. Ton triomphe arrive. Alors pour terminer, dans quelques minutes qui me restent, frères et sœurs, je voulais, comme l'on dit, mercredi j'ai parlé de triompher à tous égards. Mardi dans la réunion des ouvriers, j'avais parlé de s'élever contre le venin de l'ennemi. Le venin du serpent, ça se soigne. Ces venins-là, on reviendra. Frères et sœurs, le venin du serpent, ça travaille de manière à paralyser. Et ça finit par tuer. Ça paralyse, ça n'arrive pas à paralyser d'abord que le membre, là où ça a été mordu, mais ça attaque le cœur. Vous le saviez, hein? Ça cherche le cœur. Et puis on commence à être paralysé. Frères et sœurs, toutes paroles négatives, mensongères, et voire même dénigrantes que l'ennemi peut employer, proférer, au travers des uns comme des autres. Même par moments, nous les attendons, même dans nos propres familles, auprès de ceux qui devaient nous soutenir. Frères et sœurs, en tout cas, j'ai beaucoup d'attachement à ce que c'est la famille comme vous tous. Et nous tous, nous apprenons à défendre toujours ceux qui nous sont chers. C'est très important. Un jour, quelqu'un parlait de quelque chose. Bon, c'est parmi les membres de la grande famille, hein, de la famille, pas de l'église. Il parle de quelque chose concernant mon fils. Moi, j'ai vu que ça l'avait blessé. Et moi-même, j'ai dit non, ce n'est pas ça. Je reprends. Et puis, comme étant des hommes, il m'est arrivé, quelques mois après, j'avais raison. Et puis, j'ai rappelé à la personne, j'ai dit non, tu n'avais pas à dire ça. Mais pourquoi tu reviens sur ça? J'ai dit non, parce que je n'avais pas à aimer. Frère, écoutez, nous sommes là les uns les autres pour s'encourager. Hier, je disais être des instruments ou des sources de triomphe pour les autres. Apprendre à placer son dos sur l'autre, c'est lui qui a besoin de s'appuyer pour monter. Ça, tu ne seras pas écrasé. Alléluia. Il te remerciera un jour. Et d'ailleurs, s'il est au sommet, il peut même t'étendre la main pour te faire monter encore au même niveau. C'est très important. Alors, frères et sœurs, les paroles mensongères que l'ennemi peut proférer au travers des autres, même certains membres de nos familles, nos amis, qui relèvent que les défauts, qui relèvent que ce qui te manque, ou voire même dans l'église. Cette attitude, frère, écoutez, c'est une parenthèse, hein, je ne parle pas directement de notre église. J'étais à Matadi, je vais assister à une réunion parce que c'était un ami, voilà, je voulais honorer cela. Frère, ils étaient dans un mois où ils parlaient que de l'attitude, écoutez-moi, c'est peu glorieux pour l'église. Des commérages dans l'église. Et les pasteurs, ils avaient pris la résolution qu'à la fin, les gens devaient se repentir. Et si ils reprenaient ces attitudes de parler mal les uns les autres, ou de divulguer des choses qui n'étaient pas vraies, merci beaucoup, la résolution c'était de faire passer ces gens-là devant et de leur dire, repentez-vous devant. Parce que frères et sœurs, quel intérêt? C'est l'ennemi. C'est ce qu'on appelle le venin. Quand vous attendez certaines choses, des paroles de l'ennemi pour décourager, des faux témoignages, des accusations qui sont fausses, et puis à un moment donné, des interprétations, on déforme des paroles de l'un pour gagner quoi, je ne sais pas, et puis ça touche pas seulement la personne, ça touche même le cœur de l'église. Et ça pourrit l'ambiance dans un foyer, dans une famille, et dans les relationnels. J'ai vécu dans une entreprise dans laquelle, frères et sœurs, cette attitude était là, mais c'était pénible. La méfiance qu'il y avait, c'était terrible. Je suis passé encore il n'y a pas longtemps là-bas, on s'était même vu avec Pasteur César à Passant, c'est pas loin de chez lui, et je parlais avec quelqu'un, il dit, ah, j'ai vu la photo d'un tel.
Mais il n'est plus là. Quand il est venu travailler chez toi parce que je devais monter quelque chose chez moi, et lui, il avait les compétences. J'ai dit, tout le monde dans la vie. Il dit, non, 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 non. Est-ce que vous imaginez? Non, 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 je montre à personne. Au fait, c'est... Non. Un pasteur disait, que j'apprécie beaucoup, il dit, le diable a ajouté un verset dans la Bible qui ne devait pas exister. Ce verset-là consiste à dire, méfiez-vous les uns les autres. Ça n'existait pas dans la Bible. Je n'ai pas besoin de méfiance. Dieu te met à mes côtés pour que j'apporte ce qui te manque et que toi tu m'apportes ce que je manque. Et qu'ensemble nous puissions travailler ensemble. Regardez, il y a une chose, frères et sœurs. J'ai vu une publication, j'ai dit, quand est-ce que tu l'avais dit, Maman Nadine, je ne sais pas, mais c'est une belle forme. Tu n'as pas entendu, hein? Maman Nadine. Voilà. La publication qui a été faite, c'est... voilà. C'est quoi encore? On peut? Bon. Si nos talents sont différents, c'est pour se compléter. Si on a le même talent, c'est pour travailler ensemble et faire avancer. Waouh! Je me dis, je ne l'avais pas entendu, j'étais là. Et c'est vrai. Si on a le même talent, c'est pour travailler ensemble. Et si on a des différents talents, ce n'est pas pour se rivaliser, mais c'est pour se compléter. Et faire avancer l'œuvre ensemble. Alors, le mardi, nous avons prié contre le venin de l'ennemi qui cherche à paralyser. Combien de personnes sont en temps de ces venins? Le venin là, ce n'est rien d'autre que les paroles. Les paroles. Ça cause tellement de dégâts, ça touche le cœur de l'Église. Cette année, nous avons dit, nous allons nous lever contre cela. Cela ne doit pas résister à l'Église. Je lève ma main droite comme étant celui que Dieu a ouvert dans ce lieu et déclarer que cette année, le venin du serpent ne touchera aucun homme, aucune personne, aucun département et nous triompherons sur cela par le nom de Jésus-Christ. Parce que frères et sœurs, il y a des vies à sauver. Il y a des familles à préserver. Celui que tu touches, tu ne touches pas seulement une personne, tu touches toute une famille. Tu touches une femme, toi tu penses que tu parles seulement d'une femme, mais tu touches toute une famille. Tu touches un homme, tu penses que tu parles seulement, tiens, par ton ego, mais tu touches toute une famille, tu ne sais pas l'impact que cela peut avoir. Et l'Église de Dieu, nous ignorons. Frère, je refuse cette attitude. Ceux qui me connaissent, ils savent par moments. Je dis non, 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 ce n'est pas une bonne façon de dire ou de parler de la personne. Non. Gardons nos cœurs purs. La Bible dit de préserver nos cœurs. Les venin du serpent, ça peut faire des dégâts, mais cette année nous triompherons. Nous allons prier pour cela. Nous avons prié pour cela et nous allons continuer à prier pour ces choses. Car frères et sœurs, nous avons tellement de choses à accomplir dans notre marche avec Dieu. Et le progrès est devant nous. Car le venin du serpent ne prendra pas le dessus sur l'Église. Le Seigneur a dit, les portes de ces jours de mort ne domineront pas sur mon Église. Amen. Et puis, pour terminer, il y a quelque chose, frères et sœurs. Je voulais quand même, avant de terminer, parler de cette pensée que le Seigneur m'avait aussi déposée. C'est triompher dans ses finances. Car c'est tous égards. Le triomphe dans les finances. Il y a une chose que nous devons saisir aussi, frères et sœurs. Bien souvent, le diable travaille de manière mesquine, sournoise, pour nous empêcher de connaître le succès, la réussite, et voire même l'abondance que Dieu nous a promis, nous a déclaré dans sa parole, et cela dans tous égards. Être béni, être riche, cela n'est pas contre la volonté de Dieu. Non. D'ailleurs, il nous bénit pour qu'en retour, nous puissions bénir son œuvre. Il nous fait prospérer pour qu'en retour, nous soyons des sources de bénédictions pour les autres et voire même pour son Église. Alors, dans Lévitique chapitre 23, la Bible nous parle d'un principe, les prémices. Les prémices, frères et sœurs,
c'était une institution que Dieu avait établie. Le Seigneur a demandé à son peuple, il me semble que j'ai donné le verset, voilà. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Prémisse, c'est la première récolte. Ici, on ne parle pas de toute la récolte. On nous parle d'une gerbe. La gerbe, c'est parmi les fruits qui sont mûrs. On voit déjà que, voilà, la moisson ou bien le champ est blanchi. Mais ce qu'on va récolter le premier, ce n'est pas en grande quantité. C'est une petite quantité, une gerbe. Et cette gerbe que tu récoltes, ou le fruit que tu récoltes, Dieu dit ceci. Cela doit être donné au sacrificateur. Pourquoi? Regardez ce qui va se passer. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. En fait, l'expression ou les démarches là, c'est de consacrer. C'est pour consacrer. On donnera la signification. Afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et puis, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. On continue. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Continuons. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à Dieu. En fait, la moisson est là. On prend cela, on prépare. Le gerbe là, c'était pour, l'épi là, c'était pour préparer du pain qu'on devait apporter à Dieu. On ne le mange pas, on l'amène. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est la raison, il y a quand même certains aspects. Vous allez voir que cela a annoncé, c'était des symboles des choses qui devaient s'accomplir. Mais quand Dieu parle d'une loi perpétuelle, c'est quand même interpellant. Il y a des principes que nous ne devons pas se lasser. Ça peut prendre une forme comme une autre, nous allons voir. Car le principe n'est pas valable partout. Un principe peut changer d'un lieu à un autre. Un principe, ce n'est pas une règle générale. Encore moins une doctrine. Du moment où ça ne déroge pas, ça ne contredit pas la parole de Dieu, les Écritures, et que cela est fait à l'honneur de Dieu, gloire à Dieu. D'un lieu à un autre, d'une église à une autre, certains principes de fonctionnement, ça peut changer. Alléluia. C'est très important. Alors, continuons la lecture. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité des côtés et d'autres, vous compterez 70 semaines entières. Donc, c'est 50 jours, vous allez voir. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités devant des côtés et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Waouh! Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, ainsi de suite. On va sauter, hein. Sautons. La Bible dit, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et des anneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Est-ce que tu peux nous mettre le dernier verset que je t'avais donné dans le même chapitre? Comme ça, on va gagner un peu le temps. Toute personne qui fera ces jours-là un ouvrage quelconque, je la détruis. Non, c'est pas ça. On va s'arrêter sur ce que nous venons de lire. Frères et sœurs, en fait, quand vous lisez dans le même contexte, Dieu va parler même de l'offrande d'action de grâce. Frères et sœurs, pourquoi je vais parler du principe? Je disais que
disons, le principe des prémices. Prémices, une offrande que Dieu avait demandé à son peuple de prélever sur leurs premiers fruits ou première récolte, l'image de l'offrande que chacun de nous peut prendre comme résolution d'apporter à Dieu venant de son premier salaire. Je parlerai même, parce que ce n'est pas une offrande ordinaire, d'une bonne offrande de son premier salaire, car chacun apprend à prélever dans son premier revenu de l'année un prémisse ou une prémisse plutôt, dans le but de consacrer ses finances entre les mains de Dieu et de recevoir de sa main sa bénédiction sur toutes ses finances tout au long de l'année. Frères et sœurs, ça c'était la première règle de prémisse. La première règle c'était quoi? C'était que le peuple devait apporter cet épi ou bien le gerbe transformé à pain devant le sacrificateur pour que le sacrificateur le présente devant Dieu. Faisant toutes ces cérémonies que nous venons de voir, l'objectif c'était de consacrer la récolte à Dieu et de demander la protection de Dieu sur la récolte qui allait venir. Alléluia. C'est ça. Alors, frères et sœurs, ces choses-là, la fête des prémices présentait des choses. Premier, gerbe qui devait être récolté, c'est à l'image de Christ. Sa vie qui a été arrachée sur cette terre, enlevée dans le but d'épargner toutes les vies sur la terre. Alléluia. La première offrande d'action de grâce que nous pouvons faire quand nous commençons une année, bien-aimés, ne le faisons pas toujours comme d'habitude. Ne donnons pas, c'est vraiment quelque chose auquel je vais suggérer à l'église. Je l'ai dit, un principe que je vais suggérer à l'église que nous puissions l'établir fin de l'année et début de l'année. Vous allez comprendre pourquoi. L'action de grâce, c'est d'abord une action de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. Dernière culte de l'année, ou bien les 31, nous venons avec nos actions de grâce pour dire à Dieu merci pour l'année. Merci pour ce que tu as fait. Gloire à Dieu. Maintenant, deuxième forme d'action de grâce. Je l'ai déjà enseigné ici. C'est un acte de foi où on pose en disant à Dieu merci pour ce que je n'ai pas encore physiquement, mais je crois que tu m'as déjà donné. Merci pour la protection. Alléluia. C'est une expression de la foi. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu demande aux enfants d'Israël. Les prémices avaient pour objectif de pouvoir consacrer à l'Éternel les restes de la moisson, la récolte qui était là, et que cela soit sanctifié, et que Dieu met sa main sur la récolte. Et c'était vraiment l'objectif. Christ, il donne sa vie. C'est Dieu qui lui donne. Il est celui qui donne sa vie pour épargner la vie du monde. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur la vie de Jésus, qu'on a pris, qu'il a donné. C'est à l'image de ces gerbes. N'est-ce pas, il est le pain de vie. Et deuxièmement, ça c'est la première des choses. Vous allez voir que Christ est mort comme l'agneau pascal. C'est ça, l'image de Christ. Et Paul l'explique dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Il projette les regarder. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Sa vie est à l'image de cela. Sa mort, sa vie qui a été arrachée, sa mort a servi à nous épargner du châtiment, de la colère. Et deuxièmement, les fêtes des prémices, c'était aussi les fêtes de la moisson, ce qu'on appelle Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête des moissons. Avant d'être la fête du Saint-Esprit, qu'on parle aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend. Il est descendu le jour de la moisson. Le peuple était là afin de célébrer. Écoutez, ça c'est formidable encore. Christ, il est mort. Et puis, ressuscité le jour de Pâques. Mais cependant, 50e jour, c'était la fête de Pentecôte pour Israël. Dieu dit, écoutez, ça sera le jour où la moisson va commencer. Et ils viennent pour célébrer la moisson. Et c'est ces jours-là, regardez, la résurrection de Christ témoigne de la grande moisson qui devait être
accompli pour commencer les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, un grand nombre ont été sauvés. Frères et sœurs, ce sont les deux événements que les Israélites célébraient. Mais cela, c'était l'image de l'œuvre que Christ allait faire. Donner sa vie pour nous épargner de la mort. Ressusciter, c'est-à-dire Dieu a agréé son sacrifice pour faire quoi? Préparer la grande récolte qui allait se faire, le salut des âmes. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je vais encourager tout et chacun de nous. Nous parlons de triomphe à tous égards. Nous pouvons apprendre aussi à travailler pour qu'il y ait ces triomphes, même dans nos finances. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons l'habitude de donner nos dîmes. La dîme n'est pas l'action de grâce. La dîme, c'est comme une image. Il y a beaucoup de gens qui tordent l'écriture. C'est comme l'impôt. Tu n'as pas... La dîme s'occupe de prendre soin de la maison de Dieu et tous les besoins qui s'y trouvent, le fonctionnement. Et d'ailleurs, ce n'est pas une demande. C'est un ordre que Dieu a établi, une loi, frères et sœurs. Ce n'est pas moi. La dîme n'a rien à voir avec l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une offrande de remerciement, de reconnaissance qu'on donne à Dieu pour ce qu'il a fait, mais aussi, ça témoigne notre foi. Ça peut être donné aussi comme un acte de foi. C'est ce que j'appelle les prémices. Ce matin, j'encourage le peuple de Dieu. À l'image de cette fête, à l'image de ce que Dieu demande au peuple de faire, donnez-leur prémices. Apprenons à préparer une action de grâce à Dieu. Prélevons-les dans nos premiers revenus de l'année. Dans le but de sanctifier, de consacrer tout ce que nous aurons comme revenus et de demander la protection de Dieu et sa bénédiction dans ce qui va suivre. Alléluia. Ils donnent ces gerbes. Ils font le pain. Ils donnent à Dieu. Les sacrificateurs le présentent devant Dieu. Ils disent, regarde les fruits de la récolte qui va venir. Regarde les fruits, le peuple vient te donner. Te consacrer, Seigneur. Le fruit de la récolte qui va venir. Agrée-les. Bénis la récolte. Et épargne cette récolte de tout ce qui viendra pour le détruire. Alléluia. C'est ça l'objectif. L'année sera longue. Lorsque nous n'apprenons pas à consacrer nos ressources, peu importe le travail, nous avons déjà un salaire. La Bible parle dans Malachie, celui qui détruit, j'empêcherai à celui qui détruit qui ne puisse pas détruire. Frères et sœurs, il arrive par moments. Écoutez, lorsque nous donnons nos dîmes fidèlement, c'est très bien. Dieu assurera toujours de ce que nous devons manger. Mais quand nous voulons vivre l'abondance de Dieu, frère, il y a des principes que nous ne devons pas déroger. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, regarde ce qu'il dit. Nous l'avons déjà lu. Il dit, il y a des principes. Ça n'existe pas l'onction financière qu'on communique par l'imposition des mains. Non. Ce n'est pas fondé dans la Bible. Viens, on va prier pour toi. Je vais te communiquer l'onction financière. On prie pour toi. Frère, l'onction financière, c'est une façon même de le dire. On le reçoit que quand on donne. Alléluia. Ce qui déclenche la bénédiction, c'est Paul dit ça. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 7, à partir du 7e verset. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Continuons un peu. Non, ce n'est pas... On a commencé à 7, projetons 6, 5 même, je crois. Verset 6. Sachez-le donc, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Continuons. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Continuons, ça sera peut-être jusqu'au 10e. Et Dieu
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, premièrement, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. On continue. Selon qu'il est écrit, il fait de largesse. Il donne, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Vous multipliera la semence. Pourquoi? Parce qu'on a donné. Celui qui donne peu, moissonnera peu. Celui qui donne en abondance, moissonnera en abondance. Il vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de vos justices. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Frères et sœurs, l'onction financière, la capacité de vivre, que ce soit l'enrichissement, être béni, voir ses finances être multipliées, frères et sœurs, on les reçoit que quand on donne. On peut beau prier pour toi, mais si tu n'apprends pas à donner, tu ne vivras pas cet aspect de bénédiction de Dieu. Et puis, il y en a qui donnent comme ils peuvent, ce qui n'est pas mauvais. On donne le peu. Mais quand on a beaucoup, on donne peu. Dieu seul est celui qui connaît nos capacités. Mais, frères et sœurs, quand on donne à juste valeur ce qu'on est, ce qu'on a, c'est bien, Dieu t'assurera aussi des bénédictions. Mais quand on commence à aller dans les domaines de donner abondamment, la Bible t'assure aussi que tu seras béni abondamment. Celui qui donne abondamment recevra aussi abondamment. Cette année, si tu veux triompher dans le domaine des finances, vivre la multiplication de ta semence, de tes finances, commence à développer l'aspect de donner à Dieu. Et plus même ce que tu donnes. Car bien souvent, combien par moment on peut être cartésien? J'ai défini ça et c'est comme ça. Ce n'est pas mauvais. Dieu honore aussi cela. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller au-delà? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de savoir que quand on donne plus, Dieu nous donnera plus? Il multipliera nos semences. Apprends à donner à Dieu. Pour vivre le triomphe aussi dans nos finances. Pour vivre la multiplication. Le triomphe dans les finances, c'est vivre la multiplication. C'est voir la main de Dieu dans ce qu'on fait. Vous voyez, quand on arrive à donner une action de grâce à Dieu, en prélevant cela, comme prémisse dans son premier ou ses premiers revenus de l'année, frères et sœurs, tu demandes à Dieu sa bénédiction et sa protection. Ce qui amènera Dieu tout au long de l'année par moment. Et bien souvent, c'est ce qui arrive, de t'épargner de certaines dépenses, frères et sœurs, qui pouvaient arriver, telles que des réparations inexpliquées. Car combien par moment nous gagnons l'argent? Nous faisons des économies, mais ces économies-là se dissipent par rapport à certaines. Oh ben, chaudière est tombée en panne. Oh ben tiens, le véhicule, ou bien ceci. C'est des dépenses par moment, frères et sœurs. Je ne dis pas que Dieu c'est un mécano, non. Mais il est celui, lorsqu'il met sa main, il protège tout ce qui est à nous. Et quand le diable agit, par moment, il rentre de manière mesquine. On commence à être victime d'escroqueries. L'argent que tu gardais, que tu pouvais donner à Dieu, ou bénir l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de choses. Je ne dis pas que l'escroquerie c'est toujours quelque chose que Dieu permet pour nous frapper. Non, mais il y a des moments où, frères et sœurs, il a dit ceci. Il protégera nos biens pour que celui qui détruise ne touche pas, ne les détruise pas. Je prie que cette année, nous puissions développer l'attitude d'apprendre à donner à Dieu, d'aller même au-delà de nos moyens, d'apprendre à faire des actions de grâce. N'attends pas seulement quand Dieu te bénit, mais pose-les aussi comme un acte de foi. Prélève une bonne offrande pour ton Dieu, dans le but de consacrer le reste de la moisson, le reste de tes revenus de l'année devant Dieu et de demander sa protection. Alléluia. C'est très important. Et c'est lui qui nous a promis la bénédiction à tous égards. T'accorderas sa bénédiction et tu seras enrichi à tous égards. Nous voulons prier le Seigneur. Je voulais juste jeter un regard sur ce que je pouvais ou je vous avais dit.
Je disais que j'aimerais vraiment suggérer, proposer à l'Église que nous puissions établir de pareilles choses. Car dans la vie chrétienne, nous devons saisir quand même une chose. Concernant la marche avec Dieu, la grâce que nous recevons de Dieu, cela n'empêche pas de nouer avec le Seigneur certaines alliances. En plus de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Ou bien de mettre en place certains principes. Comme certains, j'étais étonné de voir, hier j'ai reçu une jeune fille qui me dit, pasteur, j'ai à cœur de donner une offrande pour mes études que je vais commencer l'année prochaine. Je lui dis pourquoi donner une offrande. Non, parce que j'ai à cœur, j'ai dit, les conditions n'est pas là, l'action de Dieu par rapport à l'offrande que tu peux donner. Tu as la grâce de Dieu, il t'a donné l'intelligence. D'abord, il faut croire en Dieu, croire à toi-même et travailler dur. Et le résultat sera là. Maintenant, si tu as à cœur de donner une offrande, je te suggère de donner une offrande d'action de grâce. Non pas une offrande de dire, comme certains te disent, il faut venir avec une offrande pour sceller la prière. Bon, ce n'est pas l'enseignement que je donne. Mais ce qui scelle premièrement la prière, c'est la foi. Alléluia. L'offrande, c'est une action de grâce qu'on porte. Dire à Dieu merci parce que je crois que tu m'as écouté. C'est important. Je lui ai dit, va faire ce que tu as à cœur, mais ne fais pas cela dans le but de dire je vais acheter. Non. Ou bien parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Non. Pose-les comme action de grâce qui exprime ta foi en disant Seigneur, merci pour la réussite dans mes études. Et merci aussi pour la grâce que tu me feras afin de réussir. Car en dépit de mes efforts, j'ai besoin de ta grâce et de ton assistance. Amen. Mais j'ai dit non, tu préparais, tu viendras donner à l'église ici, dans la caisse. C'est important. Et cette fille développe un principe qui n'est pas mauvais. Si c'est pour ses études, elle fait ça, elle peut le faire pour ses travail. Mais avec une conscience de dire, ce n'est pas une façon d'obliger Dieu de faire. C'est une expression de ma foi. Alléluia. Faisons des choses par amour et la compréhension que nous avons pour Dieu. Ce qui amènera ou amène certains d'établir certaines alliances avec Dieu. Comme quoi je ne peux pas commencer une année sans être devant la présence de Dieu. C'est un principe. Ça peut être une alliance. Je ne peux pas commencer une année sans pourtant faire une action de grâce à Dieu. Dieu demande à ce peuple en disant, portez les prémices. C'est une considération que vous m'apportez. Et puis témoignage de votre foi comme quoi je suis capable de protéger et de bénir votre récolte. Établissons des principes dans nos vies. Soyons des hommes et des femmes de principes. Gardons la vérité dans notre bouche. Quand bien même ça ne nous arrange pas, ça nous dérange. Ou bien peut-être on peut nous juger mal en disant mais pourquoi? Mais développons des principes qui feront de nous des hommes dignes devant Dieu et qui honoreront le Seigneur. Amen. Les principes qui honorent Dieu dans notre vie. Quels sont les principes dans lesquels tu évolues? Ne suis pas toujours tout le monde. Quelles sont les alliances que tu as avec Dieu? Les triomphes, là, frères et sœurs. J'étais étonné. Bon, ma femme n'est pas là. Je veux dire, parce que c'est des choses que, voilà, c'est pas... Cette année qui vient de terminer, on avait beaucoup des objectifs. Frères et sœurs, c'est formidable. On a parlé, je parle avec les enfants quand je rentre de voyage. Et puis... il y a certaines opportunités qui nous sont présentées, c'était de s'engager à cela. Curieusement, on attendait ça cette année et puis les choses commençaient à se compliquer parce que c'était un peu compliqué à la fin. Mais la manière dont Dieu a ouvert certaines portes, c'est dans des milliers de kilomètres d'ici, hein, frère. C'est les 31 qu'on conclut quelque chose. Bien aimé. C'est comme si, écoutez l'exemple, vraiment, je peux donner l'exemple.
ça peut se passer comme ça. Tu donnes 5 et puis on t'offre 15. Tu donnes 15. Je donne Papa Kalo, 5 là. Il me remet la chose, moi je peux donner à Mama Kati. Maintenant, donne-moi 20. Je ne vais pas dans les détails, mais c'est le 31 décembre qu'on conclut la chose. Et puis tout combat qui s'opposait dans certains domaines, la manière dont Dieu a intervenu, frères et sœurs, je ne regrette pas tous les efforts que j'ai faits pour Dieu. Il y a d'autres parmi vous, vous les vivez dans certains domaines, que ce soit dans la vie de vos enfants. C'est que toi, tu ne vis pas directement comme conséquence de ce que tu fais pour Dieu. Demande par moment les témoignages de la vie de tes enfants. Ce qu'ils vivent. Peut-être ils vous rendent compte. Frères et sœurs, établissons des principes dans la vie. Alléluia. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur. Je vais triompher. Parce que Dieu l'a dit. Dans quel domaine? Et quels sont les principes que tu établis? Je vous bénirai, Israël. Je multiplierai votre semence. Je garderai ce qui est à vous. Mais pour cela, tous les ans, avant la récolte, vous deviez apprendre à prélever les prémices de votre récolte. Ce qui vous garantira une bonne récolte et la protection ainsi que la bénédiction de Dieu dans votre récolte, afin que l'ennemi ne vous s'y prenne pas. Afin que vous ne manquiez pas de quoi manger. Afin que vous jouissiez du fruit de votre travail. Quels sont les principes que tu mets en place? Oh Dieu. Ah! J'aimerais que pendant que nous sommes debout, nous puissions entonner ces chants, qu'on va nous projeter cela. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je voulais grandir, je voulais me tenir pour attendre le son de sa voix. Je viens dans ta présence. Je vais demander à la chorale de passer devant. Nous allons prier ensemble et adorer ensemble. Baria Basakarababa Mandorobo. Hey! Ah! Paroboseka mama. Merioboseka. Mendorobobo Bakaraba. Élève tes deux mains, commence à prier le Seigneur. Regarde ton année. Prie Dieu, dis-lui.